histoire concernant l'historique de l'informatique. En fait, le premier programme a été écrit par une femme qui s'appelle Ada Lovelace. Elle était née en 1815, très tôt, et elle l'a programmé sur un ancêtre de l'ordinateur qui s'appelle la machine analytique. Donc, à sa mémoire, ils ont créé un langage de programmation qui s'appelle Ada. Et des années plus tard, précisément dans les 1950, c'était un domaine qui était envahi totalement par les femmes. Oui. Non, par les femmes. C'était par les femmes parce qu'ils croyaient que c'était un métier dévalorisant. En fait, c'était la continuité du métier de calculatrice. Il n'était pas considéré comme un métier valorisant, le métier de programmer, de créer ou développer un programme. Et en 1980, avec l'apparition de Internet et l'explosion de systèmes d'information, les hommes ont commencé à intégrer ce domaine. Et petit à petit, on a commencé à se retirer. Donc je trouve qu'il est temps de reprendre sa place légitime et historique dans ce domaine. Et heureusement qu'on se trouve avec plein de femmes dans le monde qui y croient. Et j'aimerais saluer l'initiative de Linda et qu'on apporte aujourd'hui en Tunisie. Donc, pour l'esprit de Rails Girls, déjà pour commencer, cette initiative, elle s'installe pour la première fois en Tunisie, dans le sens où on n'a aucune communauté pour le développement ou pour l'informatique, spécifiquement pour les filles en Tunisie. Donc on est fiers d'être les premiers à apporter cette initiative. L'esprit est très simple. On intègre tout le monde, qu'ils soient des développeurs, qu'ils soient de n'importe quel background. Il suffit d'être intéressé, il suffit d'avoir une idée. Sachez que la technologie et le développement, c'est fait pour concrétiser vos idées et non pas pour vous bloquer. Coder ou écrire un programme, ça sert à concrétiser une idée ou un rêve. Et c'est ça la philosophie de Linda, et c'est ça la philosophie qu'on veut instaurer aussi à Rails Girls Tunisia.